De 2010 à maintenant, on n'a pas eu à la tête de ce pays un président de la République. On a eu le président de la République, Jacques Anciel, qui a pour projet de société les anciens premiers ministres, qui a pour préoccupation Cellou Dalein, qui n'a aucune vision pour sortir de la Guinée de cette situation. Ça, il ne faut pas l'oublier que M. Alpha Condé est resté dans ça. Et vous vous rappelez qu'on a eu des événements malheureux quand il y a eu ce problème d'Ebola. C'était une opportunité, comme il a dit. On pensait à l'époque qu'il allait profiter de ce problème d'Ebola et régler complètement les problèmes au niveau des structures sanitaires. Ça n'a pas été le cas. Et il est rentré dans la phase des promesses. Comme si M. Alpha Condé, pour lui, chaque fois qu'il se couche, il se lève, il peut construire une usine. Usine de pommes de terre, usine de bonbons, usine de frites. Il va faire l'autoroute 4x4, Conakry. En fait, il a fait tellement de promesses qu'on peut en faire un thème de mémoire pour les étudiants. M. Alpha Condé est resté dans la logique de laisser la Guinée à la disposition des pyromanes. Ça veut dire que les gens sont devenus riches et ceux qui sont autour de lui ont compris que sa seule préoccupation, c'est comment être président. M. Alpha Condé nous a laissés unis. Il nous a trouvés unis, il faut qu'il nous laisse unis. Avant de son arrivée, on ne parlait pas de problème d'ethnie dans ce pays. Ça veut dire que les Peuls, les Malinqués, les Soussous s'entendaient. C'est lui qui est venu parce que la politique de M. Alpha Condé, c'est la politique de diviser pour régner. Tout le combat qu'il mène, c'est comme avoir un troisième mandat. Prenez ce fichier électoral. C'est le fichier de la honte. Quand vous regardez dans ce fichier, aujourd'hui, les gens sont en train de prendre des cartes d'électeurs. Vous voyez un citoyen avec 4 cartes d'électeurs. Ils n'ont pas enlevé de doublons dans ce fichier. Les enfants ont été enrôlés. Ceux qui sont décédés ne sont pas sortis. Vous avez 12 millions à peine d'habitants de la Guinée et vous avez dans le fichier 8 millions de personnes. Quand vous regardez ce fichier et vous imaginez les milliards qu'on a dépensés pour la CENI, ça veut dire que M. Kébé ne mérite que la prison. Ça veut dire que dans un pays normal, on devait le prendre, le mettre en prison. Vous avez des leaders de partis politiques qui veulent quand même arriver à une élection avec un parti au pouvoir, avec un fichier électoral de 8 millions. Quand tu es réfléchi, tu as quelque chose dans la tête, tu es un leader de parti politique, tu sais qu'arriver à une élection comme ça, avec un fichier de 8 millions, tu ne fais qu'accompagner M. Alpha Condé. Il a dit sur France 24 qu'il a gagné en 1993. Alors on se pose la question, comment il a gagné en 1993? Parce que Kiridi Bangoura, qui était au niveau du ministère de l'Administration du Territoire, est son secrétaire général. Est-ce que c'est qui lui dit qu'il a gagné en 1993? Parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça. Donc, au lieu de s'occuper de la Guinée, au lieu de sortir ce pays de la misère et de la précarité, il a dépensé beaucoup d'argent, même en matière d'électricité. Mais puisque tous les marchés qu'il a donnés sont des marchés de contrat de gré à gré, la Guinée est devenue pauvre. Aujourd'hui, il y a des familles qui ne peuvent pas avoir 2 repas par jour. Alors, à la fin de son mandat, il se rend compte qu'il a perdu les 9 ans. En fait, M. Alpha Condé s'est rendu compte qu'il a perdu les 9 ans. Mais ce que les gens oublient, et qui est aussi fondamental, c'est que la Guinée est un pays riche. On a ce problème de Simandou, il y a beaucoup de richesses en jeu. Alors, M. Alpha Condé ne veut pas aller laisser ça. C'est-à-dire qu'il se dit, en 9 ans, j'ai eu de l'argent, en 9 ans, j'ai permis à certaines personnes d'être multimilliardaires, parce que vous n'avez jamais entendu pendant ces 9 ans, M. Alpha Condé, envoyer une seule personne en prison parce que tu as détourné. C'est-à-dire que quand tu détournes de l'argent, on t'applaudit. Personne ne va en prison quand tu détournes avec la gouvernance de M. Alpha Condé. Maintenant, à la fin de son mandat, il se rappelle, lui, Alpha Condé, qu'en 2010, ils s'étaient rencontrés à Ouagadougou, qu'ils ont dit, celui qui va être président va changer la constitution. Mais lui, il arrive, il dit non, c'est Obera qui m'a empêché de changer la constitution, c'est des problèmes des leaders, c'est Cellou Dalein, parce que ce que vous ne savez pas, quand il se couche, quand il se lève, quand il dort, quand il rêve, c'est Cellou. En fait, le projet de société d'Alpha se résume à Cellou Dalein. Son problème et sa préoccupation, c'est Cellou. Si Cellou n'était pas créé, il n'y avait pas UFDG, si Cellou n'avait pas battu M. Alpha Condé en 2010 avec les 18% qu'il a eu, on ne serait pas là. Mais sa préoccupation, c'est Cellou. Alors, à la fin de son mandat, la question que moi je me pose, honnêtement, est-ce que M. Alpha Condé connaît la différence entre amender une constitution et changer la constitution?
Parce que quand vous lui posez la question, pourquoi il veut changer la Constitution, les arguments qu'il envoie sont tellement terre à terre qu'on se pose la question. Il vous dit, je veux l'égalité entre l'homme et la femme. Je ne veux plus que les jeunes filles se marient. Je veux que le problème d'écologie soit réglé. Je veux que la richesse soit partagée entre les citoyens. Je veux que la Constitution soit conforme au monde moderne. Mais attendez, Monsieur le Président, vous avez le droit, personne ne vous a dit que parce que vous êtes président, vous pouvez changer de Constitution. Il dit, et il est fier de dire que dans la Constitution guinéenne, la Constitution qu'il conteste, c'est sur cette Constitution encore qu'il se base, en disant que dans cette Constitution, il a le droit en tant que président de modifier la Constitution. Non, Monsieur le Président, personne ne vous a dit que dans cette Constitution, vous pouvez modifier la Constitution. Vous pouvez amender la Constitution. Si vous avez des articles que vous voulez apporter, mais vous apportez ces articles, nous les mettons dans la Constitution. La Constitution est amendée, nous le soumettons. Nous faisons exactement comme les États-Unis. Puisqu'il s'est rendu compte qu'il ne peut rien contre les intangibilités, au lieu de faire des amendements, M. Alpha Condé veut jeter la Constitution sur laquelle lui-même il a juré. Il veut parjurer devant les Guinéens. Il a juré sur cette Constitution en 2010 et en 2015. Mais aujourd'hui, il veut mettre ça dans la poubelle pour se faire une Constitution. Il n'a demandé l'avis de personne. Personne ne sait qui lui a rédigé cette Constitution. Personne, la Constitution n'a pas été vulgarisée. Les Guinéens ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Puisque lui, il s'appelle M. Alpha Condé, il veut imposer la Constitution. On pouvait mettre tout ce qu'il veut. On pouvait amender les articles. Personne n'était contre ça. Mais M. Alpha Condé, son problème, ce n'est pas ça. C'est l'article 127 et l'article 154 qui rentrent dans les domaines de l'intangibilité et qui ne permettent pas, lui, M. Alpha Condé, d'avoir un troisième mandat. M. Alpha Condé, ce qu'il est en train de faire là, si les Guinéens acceptent ça, c'est que c'est fini pour la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, vous prenez l'ensemble des Guinéens. Il y en a qui n'ont pas conscience du danger. Ils pensent que le problème c'est entre Alpha Condé, c'est le Dalen, Sidia et le FNDC. Non. Le problème qu'il y a là, c'est le problème entre Alpha Condé et le peuple de Guinée. Est-ce que le peuple de Guinée est d'accord que M. Alpha Condé instaure la dictature? Parce que si nous acceptons ça, M. Alpha Condé, on ne pourra plus jamais le refuser à tous les présidents qui vont être là pendant des siècles et des siècles. Nous sommes tous concernés dans la mesure où vous avez M. Alpha Condé et vous avez autour de lui 25 ou 30 personnes qui sont des pyromanes qui le poussent en disant tu peux faire ce que tu veux. M. Alpha Condé pense aujourd'hui, comme il est le commandant en chef des forces armées, il a les forces de défense et de sécurité à sa disposition, qu'il peut imposer sa dictature. Vous devez vous lever, vous, moi, tout le monde. Les femmes doivent se lever. M. Alpha Condé nous a laissés unis. Il nous a trouvés unis, il faut qu'il nous laisse unis. Avant de son arrivée, on ne parlait pas de problème d'ethnie dans ce pays. Ça veut dire que les Peuls, les Malinqués, les Soussous s'entendaient. C'est lui qui est venu parce que la politique de M. Alpha Condé, c'est la politique de diviser pour régner. Tout le combat qu'il mène, c'est comme avoir un troisième mandat. Nous allons continuer à nous battre, mais croyez-moi que la victoire sera du côté du peuple, parce que vous connaissez M. Blaise Compaoré, était plus armé, il était plus puissant, il était plus reconnu sur le plan international. Il avait une garde autour de lui. Mais quand le peuple s'est levé, à 13 h, il a déjeuné comme président à 8 h. À 13 h, il était dans le coffre d'un véhicule en train de fuir comme un malfaiteur. Karl Marx l'a dit, quand la conscience pénètre la masse, elle devient une force matérielle. M. Alpha Condé verra le peuple de Guinée debout devant lui. Et nous allons le démontrer du maintenant là jusqu'au 1er mars. Il va renoncer à ce projet suicidaire de troisième mandat. Et je finis en disant, je l'ai dit et je répète, les promoteurs du troisième mandat paieront. Ils paieront, tôt ou tard. Ils seront jugés, condamnés pour forfaiture dans ce pays. Croyez-moi, ils pensent que M. Alpha Condé est éternel. Ils sont connus, les visages sont connus, les listes sont connues. Ces gens-là seront jugés pour forfaiture devant le peuple de Guinée. Ils reconnaîtront leur tort. Et le peuple de Guinée va les juger pour ne plus jamais qu'un Guinéen se comporte comme ils sont en train de le faire.